Gamme de mathématiques, le programme de construction. Alors, trace un segment OS de 4,5 cm. Hop, ma petite règle. Un segment de 4,5. Donc, je mets bien mes bornes. OS. OK. Ensuite, trace le segment OT de 4,5 cm perpendiculaire à OS. Alors, perpendiculaire, c'est avec un angle droit. Il me faut donc mon équerre. Et je vais faire OS, hop, quelque part. Sur cette droite. Donc, hop. Et je sais, donc ici, je suis bien perpendiculaire et je dois mettre mon point T à 4,5 cm. Alors, soit vers le haut, soit vers le bas, peu importe. Ça dépend de votre place. 4,5, c'est ici. Donc, mon point T, il est là. Ensuite, trace le cercle de centre O et de rayon OS. Alors, centre O, ça veut dire pic en haut. En haut, la lettre O, pas en haut de la page, hein, centre O. Et rayon OS, ça veut dire que je dois écarter jusqu'au point S. Et maintenant, je tourne sans toucher le compas. Voilà. Si vous avez fait un joli cercle, il doit passer par votre point T. Hop. Exercice suivant, le nombre du jour. Alors, le nombre du jour d'aujourd'hui est 25 650, non, je recommence, 25 651 312. Alors, je l'écris en chiffres. 25 millions, je laisse un petit trait, un petit espace. 651 000, un autre petit espace pour le mot 1000, 312. En lettres, 25 millions, avec un S, s'il y en a 25, 650 et 1 1000, sans S parce que 1000 est invariable. Et enfin les unités, 312. OK. Ensuite, je le décompose. Alors là, il y a plusieurs façons de le décomposer. On va le décomposer le plus simplement possible. On va donc faire 20 millions plus 5 millions. Vous avez peut-être écrit 25 millions en une seule fois. C'est pas faux, hein, mais on peut tout décomposer. Plus 600 000 plus 50 000 plus 1000 plus 300 plus 10 plus 2. Voilà, il est entièrement décomposé. Ensuite, on demande le chiffre des unités de millions. Alors, unité, dizaines, centaines. Unité de mille, dizaines de mille, centaines de mille. Unité de millions, c'est lui. Dizaines de millions, mais on n'en a pas besoin. Donc, c'est du 5. Ensuite, on demande le nombre d'unités de 1000. Alors, unité, dizaines, centaines. Unité de 1000, c'est là. C'est lui, l'unité de 1000. Donc, si je cherche le nombre d'unités de 1000, ça veut dire si j'ai 25 651 312 bonbons, combien de paquets de 1000 je peux faire? Alors, dans 1000,
312, je peux faire un paquet. Dans 51 312, j'ai déjà mon paquet de 1000, mais avec le 50 et 1000, j'ai 50 paquets à rajouter. Donc j'avais 51 paquets. Si j'ai 651 000, j'ai 651 paquets de 1000. Et donc, en tout, je vais avoir 25 651 paquets de 1000. Et enfin, encadre le nombre à la dizaine près. Je vais recopier mon nombre, 25 651 312. Ce nombre, donc je dois l'encadrer à la dizaine près. La dizaine, c'est là. Si je lui avais demandé juste 12, 12 encadré à la dizaine, ça veut dire c'est plus grand que 10, mais plus petit que 20. Sauf que c'est pas 12 le nombre du jour. Si c'était 312, vous m'auriez dit, maîtresse, c'est plus petit que 320, c'est plus grand que 310. Mais encore une fois, mon nombre, c'est 25 651 312. Donc vous avez compris que le début, on le laissait tranquille. Et donc, c'est compris entre 25 651 320 et 25 651 310. Et voilà pour la partie numération. Ensuite, la partie fraction. Alors, première fraction, 3/8. Je dois donc colorier 3 cases sur les 8. 1, 2 et 3/8. Deuxième fraction, 1/4. J'ai 4 cases, j'en colorie une. Troisième fraction, 4/6. J'ai 6 cases, j'en colorie 4. N'importe lesquelles. Et enfin, pour finir, 12/16. Il y a 16 cases, j'en colorie 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, vous vous apercevez que 12/16, c'est pareil que 3/4. Alors, calcul de tête. 2142 multiplié par 100. Je multiplie par 100, je décale de 2 crans. Et je fais apparaître 2 zéros. 56 301. Si je le multiplie par 1000, je le décale de 3 crans. Il apparaît donc 3 zéros. 56 301 000. Je divise par 100. Je vais donc faire disparaître 2 zéros puisque je vais décaler de 2 crans, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Les autres chiffres ne changent pas. Et j'ai donc 2 zéros à enlever. Il m'en reste 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. Ensuite, 54 600 divisé par 10. Je décale d'un cran. J'ai 1 zéro qui disparaît. Et j'obtiens 5 460. Ensuite, 27 divisé par 5, ça veut dire je cherche dans la table de 5 le plus près de 27, je trouve 25. 25, c'est 5 fois. Et il reste 2, puisque 5 fois 5, 25. Pour aller à 27, il reste 2. 6, dans la table de 6, je cherche 32. Je vais trouver 30, c'est 5 fois. 5 fois 6, 30. Et donc, il reste encore 2. 35, dans la table de 4, je vais trouver 32. Il y va donc 8 fois, et de 32 pour aller à 35, il reste 3. Et enfin 22 dans la table de 3, le plus près c'est 21, c'est 7 fois, et donc de 21 à 22, il reste 1. Et pour finir le petit problème,
Lina trace un carré de 48 cm de périmètre. Donc, si ce carré, tout le tour, fait 48, donc le périmètre égale 48, vous savez que le périmètre d'un carré, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le côté, un côté plus un côté plus un côté plus un côté, mais un carré, c'est les mêmes les côtés. Donc ça veut dire que si je divise 48 divisé par 4, je vais trouver la taille de mon côté. Et si je fais ça, 48 divisé par 4, il y va 12 fois. Je vais donc 12, plus 12, 24, plus 12, 36, plus 12, 48. Le côté mesure 12 cm. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.